Luron apprivoise les forces de l'espoir. Texte de Lynn Saint-Amour, PhD, dessin de Marc Baudet. On voit la maman qui donne un câlin au petit écureuil. Par un beau matin ensoleillé, Luron l'écureuil, fils de Grisouille et de Carotin, s'amusait à courir dans les bois. Malgré son jeune âge, il était très agile. L'œil vif et l'oreille attentive, il déjouait continuellement son petit cousin qui tentait de le rattraper. Ce jeu lui procurait beaucoup de plaisir. « Allez, Frimousse, rattrape-moi !» Depuis sa naissance, Luron connaissait la chaleur d'un foyer aimant. Pour lui, la vie était simple et joyeuse. Sa seule déception était de n'avoir ni frère ni sœur. Heureusement, il avait son cousin Frimousse qui était comme un petit frère pour lui. D'ailleurs, un soir de pleine lune, les deux petits écureuils étaient décidés de lier leur amitié par un geste symbolique. Dans l'éclat de la lumière lunaire, Luron avait offert une grosse noisette à Frimousse qui, à son tour, lui avait remis une belle grosse arachide bien dodue, déterrée dans un champ aux abords de la forêt. Dans un petit élan d'enthousiasme, les deux cousins s'étaient fait l'accolade à la façon des écureuils. Un jour, alors qu'il s'amusait avec ses amis les lapins au pied d'un grand hêtre dans la cour de l'école, Luron remarqua quelque chose d'inhabituel. Sa mère, Grisouille, quitta précipitamment la maison, en compagnie de Grenoble, la mère de Frimousse, sur le dos de l'Aigle Express que les amis de la forêt utilisaient quand ils devaient se déplacer rapidement. « Mon chéri, je serai rapidement de retour à la maison. » Puisqu'elle disparut dans les nuages, Luron était ébranlé. Il n'arrivait pas à comprendre ce qui se passait. Il était plutôt rare que sa maman quitte la maison sans l'aviser. Il n'avait jamais vu sa maman dans cet état. Les heures passèrent et le petit écureuil n'en pouvait plus d'attendre le retour de sa maman. Il voulait absolument savoir ce qui arrivait à la personne qu'il aimait le plus au monde. Il l'appelait donc Télo, le pigeon voyageur. « Télo, pourrais-tu retrouver ma maman et me dire pourquoi elle a pris l'Aigle Express? Tu es le meilleur détective que je connaisse. Je t'en prie, j'ai besoin de savoir. Je crains qu'elle ait des problèmes. J'ai peur. Je l'aime beaucoup, ma maman. »